Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je vous fais une petite vidéo sur quelques titres. Je vais vous montrer quelques pièces rares ou peu communes de la PS2. Donc voilà, comme vous adorez les vidéos collection, ben évidemment, je vais faire une petite vidéo de collection. Donc on va commencer directement avec un Grimoire. Donc voilà, ça c'est un jeu qui est assez rare sur PS2. Franchement, c'est pas facilement trouvable. C'est vraiment très dur à l'avoir. Moi, je l'avais vraiment trouvé pour rien du tout. En brocante, c'est un de mes plus gros coups de fusion en brocante celui-là. Donc j'avais déjà expliqué l'histoire, j'avais vraiment vu et j'avais vu, il était, je sais plus à combien, mais il était vraiment pas cher du tout et j'ai pu le négocier et tout. Et en fait, il s'avère que c'est un jeu qui est très très cher, surtout en palais fer. Donc moi, c'est bien une version palais fer en plus, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, un Grimoire, un RPG qui est très particulier, qui joue vraiment d'une manière un peu bizarre comme ça. Mais voilà, donc ça c'est une pièce que les adeptes de RPG recherchent évidemment, et même les collectionneurs PS2. Pour le full set, il vous le faudra, mais bonne chance pour le trouver, car maintenant ça devient très compliqué. Enfin, ce genre de pièce là, je le vois quasiment jamais en magasin maintenant. Enfin, je pense qu'il y a quelques années on pouvait le trouver, mais maintenant ça devient très compliqué quoi. Donc voilà, à Grimoire comme premier jeu très peu commun, voire très rare pour celui-là, surtout dans sa version palais fer. Tous les jeux que je vais vous montrer, quasiment tous sont des palais fer, mais si jamais ce n'est pas le cas, je le dirai en fait. Donc voilà pour Grimoire. Ensuite, on continue avec une compilation. Enfin là, il y en a deux. C'est les Zone of the Ender. Donc ça, c'est pas rare, mais c'est juste peu commun, on va dire. C'est devenu de moins en moins commun. Et donc pour ces deux versions-là, ces deux jeux de Zone of the Ender, donc de chez Konami et de Hideo Kojima, donc les jeux avec les mechas. Donc ça maintenant, moi je sais pas exactement, mais je pense que pour la vingtaine d'euros, 20 euros pièce chacun, je pense que vous pouvez encore les avoir. Je crois que c'est possible. Ou c'est peut-être les versions Jap à 20 euros. Enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai acheté ça il y a pas mal d'années. Je les avais pas pas pour trop cher. Mais voilà, donc c'est des pièces qu'on voit de moins en moins en magasin. Et c'est des pièces, évidemment, que quand elles rentrent dans les collectionneurs, dans les collections des collectionneurs, bah, c'est des pièces qui restent dans les collections. Donc, assez dur à trouver. Donc, voilà pour ces deux jeux-là, qui sont vraiment super chouettes et peu communs. Ensuite, on a encore une paire aussi, qui sont très durs à trouver aussi. Franchement, avant, on les voyait encore assez souvent, mais le 1 est quand même plus facilement trouvable, mais le 2 est très dur à trouver. Donc, c'est évidemment les deux Baldur's Gate Dark Alliance, Dark Alliance 1 et Dark Alliance 2. Donc, des pièces assez chaudes à trouver sur PS2, surtout le 2 qui devient très rare. Donc je l'avais déjà dit, mais le 2 est recherché parce que niveau du swap magique et niveau pour changer le disque, c'est celui qui a le plus gros temps de latence. Donc ça veut dire que quand vous lanciez un jeu gravé à l'époque, si vous mettiez ce jeu là dans la PS2, le temps que le menu cherche et que vous changez, vous mettez votre gravé, avec celui-là vous étiez quasiment sûr à 100% de réussir parce que le laps temps du chargement est plus long que dans les autres jeux. Donc c'était un jeu qui était fort utilisé pour ça, donc c'était un jeu qui est important pour l'histoire de la PS2. C'est celui qui a permis de faire des premiers pour lancer des jeux gravés, des jeux pirates directement sur la PS2 d'époque sans devoir modifier sa console ni rien, rien qu'avec le matériel hardware, donc c'était vraiment cool. Donc voilà les deux Dark Alliance, pas facile à trouver maintenant. Alors aucune idée, franchement pour les prix maintenant aucune idée. Je dirais aussi peut-être la vingtaine, trentaine d'euros pièce chacun, et encore je suis pas sûr, je pense que ça peut partir beaucoup plus cher sur internet et sur Amazon surtout, mais voilà donc deux belles pièces, deux pièces peu communes. Le 1 ça va, on peut encore le trouver, mais le 2 se fait quand même rare ce temps-ci. Ensuite, encore pire, là c'est encore plus rare, je dirais même, c'est les deux Champions of Norat. Et donc, ah non mais c'est celui-là en fait qui a le plus grand dans latence. C'est pas le Baldur's Gate, c'est le Champions of Norat qui a le plus grand latence pour lancer les jeux imports. Je me suis trompé, c'est celui-là en fait, le jeu important de la PS2, c'est celui qui permet de lancer les jeux pirates. Donc voilà, les jeux Champions of Norat, tous les deux très rares. Tous les deux, je les vois pas souvent en magasin. C'est des jeux, ouais, pareil, dès qu'ils rentrent dans les collections, ils y restent, parce que c'est des jeux qui sont pas communs, et voilà quoi. Donc c'est les mêmes développeurs qui ont fait les Baldur's Gate. Donc voilà, ça je dirais, au lieu les autres, je dirais c'est la vingtaine d'euros. Là on est plus dans la trentaine, je pense, vraiment, surtout pour le Return to Rams, qui est pas facile à trouver. Celui-là encore, je l'ai encore vu il y a pas longtemps, mais il se vendait très cher en magasin. Mais après, voilà, ça dépend si vous trouvez le bon moment dessus. Si vous avez une bonne opportunité de tomber dessus, prenez-le, parce que voilà, c'est des jeux
qui vont encore se faire rares et qu'on voit plus du tout. Hein. Donc voilà, les deux Champions, ça, franchement, deux belles pièces de la PS2. Ça, si vous êtes collectionneur PS2, il vous faut absolument. On va commencer avec continuer avec un autre jeu, là, le Trapped, hein, qui est plus commun du tout. Hein. Ça, je pense aussi pour la trentaine d'euros, vous pouvez l'avoir, j'espère vraiment. Et ça, c'est un jeu vraiment, c'est un petit survival horror aussi qui est sympa, qui est très atypique. Où on doit poser des pièges pour s'échapper des ennemis. Donc moi, étant fan de survival horror, bien entendu que j'ai adoré ce jeu. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Et donc il est très sympa, il est très cool à faire. Et donc franchement, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment hyper sympa à faire, c'est vraiment cool. Ensuite, on va parler un peu de la série des enfers. Hein. Là, on a évidemment les Project Zero. Hein. Le Project Zero, bon, le 1 reste encore à un prix abordable, je pense, de 50, entre 50 et 60 euros. Peut-être qu'on peut le trouver moins cher, mais c'est celui qui coûte le moins dans la série Project Zero. Et évidemment, on a le 2, celui-là que j'ai une drôle de surprise, hein, pour tout, même pour sa version anglaise. Ah non, c'était sa version française. Et je l'ai eu... je l'avais payé quand même une centaine... Non, j'avais payé 95 euros et quelques. Mais d'après ce que m'avait dit le vendeur, c'est que le Project 02 cote bien maintenant à 120 euros. Donc j'étais vraiment très étonné, hein, parce que moi je pensais vraiment qu'il était à 80. Je pensais vraiment qu'il serait dans ces eaux-là. Et en fait, quand j'ai su, voilà, j'ai appris ça. Et 80 euros, c'est la version pas FR, c'est pas la version française, hein, c'est la version pas le cas, pardon. Donc voilà, super cool les deux Project 01. Donc les jeux là, ils sont quand même sympas. Hein. C'est quand même des survivors qui sont cool. Mais ça reste moins bon que Silent Hill pour moi. Mais il y a comme une ambiance et un truc particulier. Et évidemment, on a le 3, hein, le 3 qui est le plus dur à trouver. Hein. Celui-là, franchement, c'est très dur pour dire la valeur de ce jeu, mais c'est le Project Zero qui cote le plus. C'est celui qui est le plus dur à trouver. Franchement, ça c'est pas en dessous de 150 euros maintenant, c'est sûr et certain. Et encore, je l'ai vu beaucoup plus cher parfois. Donc je l'ai déjà vu à 250 en magasin. Donc là, pièce qui devient très dure à rentrer aussi. Hein. Franchement, très peu commun. Pour le coup, c'est celui qui a été le moins produit des Project Zero. C'est pour ça qu'il est aussi cher. Il y a aussi une autre version qui est sortie de ce Project Zero sur une autre console. Ou non, je pense que celui-là il est exclusif au 3. Non, il est exclusif à la PS2, celui-là, donc c'est un autre qui est très rare. Le Project Zero qui est sur Wii, là, le collector, qui est très rare aussi à trouver. Mais celui-là, franchement, ouais, très dur à trouver. Il y a encore des jeux Tecmo. Donc voilà, pour terminer le full set, il vous faudra ce Project Zero, donc ça va être compliqué aussi, je pense. Sauf si vous avez de la chance, hein, il peut toujours avoir de la chance. Hein. On continue évidemment avec encore un jeu très dur à trouver, hein. C'est le Silent Hill Shattered Memories, hein, dont je l'avais déjà dit, hein, c'est le plus dur de Silent Hill. Celui-là, c'est celui qui m'a moins marqué dans les Silent Hill, c'est celui que j'aime le moins, bizarrement, et c'est le plus coté en plus, hein, c'est vraiment le plus coté, c'est vraiment un truc de fou. Moi je l'avais payé 90 euros, je pense, à l'époque, il y a quelques années, hein, quand même, il y a 5-6 ans, et ce jeu-là peut se vendre aussi dans les 120, 150 euros. Enfin, je l'avais vu une fois à 120 en magasin, mais sur internet on est plus dans le 150, 200 euros, quoi. Mais internet, vous savez, c'est très cher, les revendeurs mettent le prix qu'ils veulent et tout, mais là, franchement, ça va être compliqué, quoi, pour le trouver, quoi. Franchement, celui-là, ouais, si vous l'avez pas rentré à l'époque ou quoi, il fallait vraiment se dépêcher. Mais ça va, il peut avoir une occasion, si vous venez à Pixel D, je pense que vous pourrez le négocier facilement. Enfin, à l'époque, on pouvait négocier à Pixel D, ça fait depuis... ça fait quand même, l'année passée, j'ai pas été. J'avais été l'année d'avant, donc moi, quand j'avais été... en 2021, donc il y a 3 ans déjà. J'avais pas été en 2022, j'avais pas été en 2023 parce que j'étais occupé ces week-ends-là. Mais ça allait encore, hein, mais d'après ce que j'ai vu, les retours de 2023, c'est pareil que ça a bien augmenté, donc dommage. Mais on va voir, hein. De toute façon, il y a toujours moins de négocier, hein, comme l'avait déjà dit Rio Gaming, hein, tous les vendeurs sont en concurrence sur place, donc ils doivent faire des prix acceptables s'ils veulent que ça parte, quoi. Donc puisqu'ils sont tous là alignés les uns et les autres, ils ont pas intérêt à mettre leur jeu trop cher, ils ont intérêt à mettre leur jeu PS2 pas cher, quoi, c'est sûr. Enfin, au moins pouvoir aller négocier, quoi. On continue avec des jeux aussi assez rares, hein, les deux Castlevania, les deux pièces. Hein, donc moi, je rêve de la version US, bien évidemment. Hein. Donc voilà, donc j'aimerais la rentrée. C'est celui-là que je veux absolument pour de rentrer le plus vite possible dans la collection. Mais voilà, on est sur le
Castlevania normal et Curse of Darkness. Pareil, celui-là, il y a une explication dessus aussi, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait le trouver encore à 60 €. Et maintenant, je l'ai vu à 100, je l'ai vu à 120, je l'ai déjà vu à 150. Donc c'est aussi un jeu qui est, dès qu'il y a eu le Covid, ben, ça a commencé à monter et tout. Vous voyez, sur certaines pièces, il y a vraiment une grosse spéculation sur les jeux. Donc ça, c'est un peu dégueulasse, quoi. Mais parce que c'est pas le cas pour tous les jeux, hein. Il y a des jeux même avant Covid qui sont restés au même prix, hein. Donc voilà, donc des fois les vendeurs ils font un peu ce qu'ils veulent, hein. Ils disent voilà, ils font de l'inflation et tout, mais voilà quoi, c'est la loi du marché à la demande bien entendu. Mais justifier de faire des prix x3, c'est quand même exagéré parfois dans certains cas, c'est vraiment trop quoi. Ensuite, hein, j'en avais déjà parlé dans mon top 10 les jeux les plus chers, hein, donc je l'avais payé 90 € à l'époque, hein, c'est le Michigan Report from Hell, donc celui-là il est très très rare, il est très dur à trouver, surtout dans sa version pas le cas. Moi c'est la version pas les faire bien évidemment, hein, mais je l'avais déjà expliqué, hein, la version pas le cas est recherchée par les collectionneurs de PS2 américains, et en plus il a eu une distribution qui est tronquée en Angleterre, puisqu'il a dû aussi être retiré des ventes à un certain moment, et puis il a pu être réaccepté, donc ce qui fait que sa distribution ne s'est pas bien passée, et évidemment les collectionneurs de PS2 américains recherchent ce jeu là en pas le cas, parce qu'il est en anglais, et pas en japonais, parce que ce jeu là n'est sorti que en Europe et que au Japon, il n'est pas sorti sur le territoire américain, donc très dur à trouver pour les Américains, et donc s'ils veulent une version en anglais, ben, ils sont obligés de prendre la version pas le cas. Et donc voilà, très très rare, très dur à trouver, donc on pas les faire, c'est du 150-200 €, pas de chance, c'est quand même dans ces prix là. Et si vous voulez la version pas le cas, je l'ai déjà vu, elle peut se vendre entre 300 et 400 € facilement, hein, la version pas le cas. Pour une fois, c'est la version pas le cas qui est plus cotée, ça c'est marrant comparé à la version pas les faire. On continue avec un jeu très peu commun. Non, je rigole. Celui-là, il est quand même commun. Il faut pas exagérer. Ça, c'est un jeu qu'on dit qu'il est super rare, mais en fait, il est pas si rare que ça. C'est juste un jeu qui a une spéculation dessus, parce que c'est un jeu qui a été retiré aussi des ventes en France, hein. Donc il y a eu ce problème là avec les politiques, hein, ce bordel monstrueux, hein, où ils avaient jugé le jeu, où ils avaient raconté n'importe quoi, hein, ces journalistes italiens et tout. Et ensuite, ils avaient eu avec des problèmes avec le gouvernement français qui a décidé de le retirer de la vente, et du coup il y a eu des stocks qui sont partis à 1 €, et donc les gens ont pu se gaver, et donc voilà, tous les gens qui ont acheté ce jeu là à l'époque, et ben c'était des particuliers et qui ont vendu ça au prix qu'ils voulaient, donc ils sont vraiment pas plaisir. Donc pour le coup, c'est pas la faute des magasins, c'est vraiment la faute des gens qui se sont goinfrés à l'époque et qui l'ont pris quoi. Donc voilà, c'est pas tout le temps. Faut déjà aussi que j'explique un truc aussi par rapport aux magasins. On dit toujours que c'est des voleurs et tout, mais n'oubliez pas que les magasins indépendants, surtout je parle pas des chaînes comme Spartox ou Micromania, mais je parle du indépendant. Quand ils vendent son jeu super cher en magasin, n'oubliez pas que pour la plupart des cas, c'est des jeux qui récupèrent en dépôt, donc il y a un vendeur derrière, donc un particulier qui impose un prix qu'il veut avoir, et donc le magasin, pour faire sa marche, est obligé de mettre plus cher que le prix que le vendeur a. Enfin, je sais pas si c'était très compréhensible, mais en gros, si les jeux se retrouvent aussi chers en magasin, c'est pas toujours la faute des vendeurs, hein, parce que souvent les vendeurs, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent vendre le jeu, voire une fois, 2 fois et demi plus cher, voire 3 fois plus cher qu'à ce qu'ils l'ont rentré, tu vois. Donc s'ils rentrent un jeu à 1 €, ils sont obligés de le vendre 3 €. S'ils le rentrent à 10 €, ils sont obligés de se faire un bénéfice dessus, quoi, c'est normal. Mais donc il faut trouver un accord avec le vendeur, et les particuliers qui viennent vendre ça en magasin, c'est des collectionneurs qui s'y connaissent très bien et qui ne lâcheront pas leur jeu pour rien du tout, quoi. Il faudra mettre un gros billet dessus, quoi. Enfin, ou alors ils les mettront en dépôt, mais ils mettront une réserve très très haute, quoi. Donc voilà, hein. Petite petit truc là-dessus, comme ça, pour remettre ça au courant. C'est pas toujours la faute des magasins, on doit pas toujours leur cracher dessus. Ouais, parce que moi j'aime bien soutenir les magasins, parce que je vais souvent là-bas. Je préfère aller soutenir un magasin pour qu'il reste ouvert, parce qu'il y a tellement plus beaucoup à Bruxelles, donc c'est toujours dur à trouver des magasins qui sont couverts, puisqu'ils ferment tous à chaque fois. Donc je préfère aller là-bas qu'aller donner ça à un rapace en vide-grenier ou quoi, ou en brocante, quoi. Donc je préfère, parce que là-bas c'est exagéré, quoi. Donc Kuon aussi un très rare, hein, lui beaucoup plus rare que le Roll of Rose, mais bien plus, hein, presque aussi rare que le Michigan. Je sais pas qui est le plus rare entre Michigan et Kuon. Je dirais que Michigan je l'ai encore moins vu que Kuon, hein. Enfin que Kuon je l'ai vu une fois, et Michigan je l'ai vu une fois tous les deux seulement. Je les ai vus tous les deux une fois dans un magasin indépendant qui avait fermé, et donc voilà, c'est une pièce qui est très rare, qui est très dure, très chère à avoir. Donc celui-là, ouais, c'est du 300 €, 400 €, hein, je dirais, et sur internet, hein, et en magasin vous pouvez le trouver un peu moins cher. Vous pouvez le trouver
Je sais pas, franchement je sais pas, peut-être 250 euros, 260 euros peut-être en magasin, peut-être si vous avez de la chance, mais c'est pas un jeu qui cote, enfin si, il est rare et tout, mais vous pouvez le trouver à un bon prix encore, je pense, hein, c'est pas non plus, enfin c'est pas non plus abusé quoi. Donc voilà pour Kuon, hein. Donc moi pour le coup ça c'est pas une version palais fer mais c'est une version multilingue. Je n'ai pas la connaissance de s'il y a une version full palais fer mais je pense pas puisque les jeux indie games sont toujours multilingues et Nobilis hein, donc un survival horror de From Software et donc celui-là c'est un excellent jeu hein. Par contre celui-là c'est un très très bon survival horror de chez From Software. Et on va terminer par un autre jeu un peu commun. Donc voilà pour mon dernier jeu de cette liste. Donc c'est le Splattermaster. Hein, donc ça c'est un jeu 505ème Street, hein, donc très rare aussi. Pas facilement trouvable. Hein, il y a quelques années on pouvait le trouver pour la cinquantaine, soixantaine d'euros. Mais j'ai regardé dernièrement. Maintenant ça se vend 120 euros ce truc-là. Donc voilà. Donc très très dur aussi à trouver. Donc ce sera tout pour cette petite sélection de jeux rares ou peu communs. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.